tous en tôle avant qu'ils nous y mettent. J'ai adoré cette phrase. Sacré Mélenchon, moi. Salut Doudou. Salut Dodo la Saumure. Salut Michel. Comment? Salut à tous. Salut, salut. Ah putain, ça va être le bordel, hein. Ah là 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 là. Je vous dis, avant la fin de l'année, il va y avoir une guerre civile. Les gens, ils vont foutre le bordel, ils vont tout casser. Ça sera LFI, et puis la plupart des Français vont suivre, hein. Ah bah, ils vont suivre, hein, ils vont foutre le bordel aussi, hein. Il y a une grève le 18 de la SNCF, tu parles. Ils se réveillent, ça fait 70 ans qu'ils font grève. Ça fait 70 ans qu'ils font grève, discontinue. Ils n'ont pas changé, ils perdent pas la main, les mecs. Et puis, ils perdent pas la boule, puis ils perdent pas la main, c'est normal. Attends, il faut faire grève de temps en temps à la SNCF. Merde, hein. Autrement, autrement, la CGT, elle n'existe plus, puis ils ne peuvent plus demander des subventions à l'État. Enfin, c'est-à-dire que les gens payent, quoi. Ils ont enculés. Oh, ils payent le double, les gens. Non seulement les gens, ils payent des impôts, ils n'ont pas de train, mais en plus, ils financent la CGT qui fait la grève. Ah, ça, j'adore. Ah, ça, j'adore. J'adore, j'adore. On est d'accord? Les gens payent des impôts, d'accord? Payent des impôts pour donner à bouffer à la CGT. Ils payent des impôts. La SNCF, elle fait grève automatiquement. Il y a des milliards de déficit. C'est encore les gens qui payent. Et puis, donc la CGT, toute cette merde, elle reçoit toutes les subventions que les gens ont payées, alors que c'est la même CGT qui les a fait chier pendant un jour, 2 jours, 3 jours. Ça, je vous dis, on marche sur la tête. Je peux pas me voir. Bah attends, Hollande, il va venir au Premier ministre. Il sera premier sinistre. Il sera premier sinistre. Et puis le deuxième sinistre, ça sera Macron. Bah oui. Ah bah oui, mais c'est ça, hein. C'est ça. Attendez les gars, ça va arriver le bordel, ça va arriver. Et moi, je pars au bon moment. Je pars au bon moment. Oh putain, Hollande, il a foutu le bordel pendant 5 ans. Et maintenant, ils le remettent avec Macron. Alors, tu me diras, Macron, ça fait combien? 8 ans qu'il a foutu le bordel. Il lui reste 2 ans à Macron, hein. Macron, il revient, même pas 8 ans et demi déjà. Macron, il revient, il continue son bordel avec un professionnel du bordel, donc Hollande. Puis les deux font la paire, hein. Bah oui, les deux font la paire. C'est des traites. Ouais, bah les deux font la paire. C'est deux merdes qui font la paire. Puis voilà. On est étranger dans notre propre pays. On est étranger. Alors, tu sais, je vais te dire, faut Lacoste. Non seulement on est étranger dans notre propre pays, mais en plus, on subit les conneries des gouvernements actuels et antérieurs. On subit leurs conneries. C'est-à-dire on paye plus d'impôts mais on ne pourra jamais éponger la dette. Puisque à chaque fois on emprunte le double. On est con quand même, mais c'est comme ça. On emprunte pour payer les intérêts. C'est un truc de fou. On emprunte aux mêmes personnes qui demandent des intérêts, on emprunte de l'argent pour payer des intérêts. C'est un truc de malade, quoi. C'est un truc de malade. On est bon qu'à fermer notre gueule et à baisser la tête. C'est fou ça. C'est fou les gars. Les gars, c'est fou. On marche sur la tête. Les Français ne méritent pas ce qu'ils subissent. Et le pire, c'est que eux, ils ont compris, toutes les banques internationales, et surtout les bougnoules là-bas du côté de... Et encore, ils nous vendent leur pétrole. Et puis on leur donne encore du pognon. Les pétrons de l'Arabie Saoudite, là. C'est pour ça que quand je vois tous ces trous du cul qui se baladent avec des t-shirts Al Emirat, il faut de la pub il faut de la pub pour leur compagnie aérienne. Oh, je suis mort de rire. Oh, ils n'ont rien compris, eux. Oh putain. Tu verras pas un bougnoul qui a marqué Air France, hein, sur son t-shirt. Al Emirat. Al Emirat. Ou alors The Best Emirat. Best Bitter Emirat. Oh, les bandes d'enculés, quoi. Tu te rends compte un peu les bougnouls, comment ils nous ont bien enculés? Tu te rends compte? Ils vendent même des t-shirts avec Elie Marat, ils font du pognon sur notre dos pour qu'on leur fasse de la pub alors que c'est eux qui nous creusent la dette de plus en plus, quoi. Je vous dis, on emprunte chez eux pour payer nos intérêts de dette. C'est un truc de fou, quoi. C'est un cercle vicieux. Vous savez, les trucs, les prêts revolving, tous les prêts revolving, c'est exactement ce qui se passe. Vous savez, les Cofinoga, les machins comme ça. Ben c'est ça, hein. Les gens, ils savent qu'ils ont de l'argent, mais ils savent qu'ils n'ont pas d'argent, parce qu'ils sont dans la merde. Et à chaque fois, tous les mois, ils prennent, et en plus, ils payent des intérêts.
ils paient des intérêts. Et une fois que les intérêts sont payés, c'est énorme, hein. T'as 1000, 2000, 3000 euros d'intérêts. Une fois que les intérêts sont payés, eh ben, il faut plus toucher au pognon, il faut dire stop. Et le problème, tu payes tous les mois des intérêts, des intérêts, des intérêts. Alors que tu touches même pas au pognon qui est disponible. Parce que si tu touches au pognon, ben, tu auras encore plus d'intérêts à payer. C'est un truc de fou, quoi. Tu te rends compte, toi. Et porter un maillot avec écrit Qatar de. Bah oui, c'est ça. Le Qatar, c'est ça le Qatar et l'Émirat, c'est ça. Oh putain, ils ont enculé. Enfin, c'est comme ça. Et puis il y a Amar, ben, et il écoute mes conneries là, enfin mes conneries, toute la vérité, hein. Il est en ce moment dans son camion en train de rouler sur la voie d'arrêt d'urgence. Je sais pas comment il arrive à se masturber, il arrive à se masturber quand même avec une main. Amar, normalement tu dois avoir les deux mains sur le volant, hein, je te signale, hein. Parce que même ta bite dans la main, c'est considéré comme un téléphone. Fais gaffe, Amar. Si jamais il le voit, il fait gaffe. Oh putain, là, de Dieu. Non, fais gaffe, Amar. Ne gicle pas trop. Il y a tes sandwichs triangles à côté. Putain, tu vas les salir. Arrête des conneries, Amar, putain. Je sais que t'as besoin de crème, mais quand même. T'as besoin un peu de mayonnaise avec tes sandwichs, mais quand même. Putain, sacré Amar. Tu sais qu'il va me regretter quand je vais partir, hein. Il va dire, putain, qu'est-ce qui m'a fait chier par-ci, mais qu'est-ce qui m'a fait rigoler, finalement. Oh, putain, dégueulasse. Oh là là, Babar, attention, le 10 serre bien les sangles du campar, du quoi, du Camtar. En tous les cas, le 10, Mamar, ils vont bloquer les autoroutes, hein. Fais gaffe, Mamar. T'as- Là, tu pourras même pas rouler sur la voie d'arrêt d'urgence. Faudra prendre les petites routes, Mamar, hein, les petites routes de forestières, là, les petites routes, les petits chemins communaux, là. Ah putain. Sacré Mamar. Putain, il va passer dans mon petit village de Chazeux. Putain, mais pourquoi vous passez tous ici? Eh ben, c'est Mamar qui nous a dit de passer là. Il connaît bien le coin. Il est déjà passé une fois avec un Q7. Ah, d'accord. On va voir tous les camions qui vont passer par là, tu vas voir. À cause d'Amar. Amar, il va faire un live. Passer par Chazeux pour faire chier par-ci. Oh, les enculés, oh. Puis quand vous passez devant le foyer, vous klaxonnez tous. À 7 heures du matin pour le réveiller. Il faut pas qu'il reste au lit. Oh, l'enculé. Bon, enfin voilà quoi. Non, mais bon, soyons sérieux. Ça va être le bordel, je crois. Ça va être le bordel. Ça va être, comme disait Amar, ça va être les bordels. Ça va être les bordels. Ça va être les bordels. Attention, mon gars, ça va être les bordels. Ça va être les bordels en France. Ne venez pas, les Algériens. Ne venez pas en France pour le moment. Attendez, attendez. Attendez, votre avion, il va être bloqué, votre avion. Attendez. Ah putain. Ah là 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 là, je t'y jure, on va bloquer la CAF. Ah putain, si tu bloques la CAF, là tu emmerdes les bougnoules, là, fais gaffe, hein. Ah ouais, faut pas bloquer la CAF. Tu bloques les impôts à la rigueur, mais pas la CAF. Ah, ça va être le bordel. Un vote de confiance, idiote. Un vote de confiance. Oh putain. Effectivement une multitude d'erreurs, pas par hasard si le sujet des agences de l'État, de leurs doublons avec les ministères. Bon, à part ça va les gars? C'est parce que tout ça, ce sont des administrations. T'inquiète pas, Amar, Amar, t'inquiète pas, je vais bientôt m'en aller, t'inquiète pas. Je te laisse encore 2 mois de sursis, Amar, et après je m'en vais. T'inquiète pas, Amar. Ou 3 mois, ou 4 mois, je sais pas exactement. T'inquiète pas, Amar, t'inquiète pas. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Après, je te laisse tranquille. Je te jure, je te laisse tranquille. Putain, pour toujours. Pour toujours, Amar. J'aurai plus de téléphone, j'aurai pas de wifi, j'aurai rien. Là où je vais, il y aura rien. Il y aura des légumes, il y aura des fruits, il y aura du poisson à gogo, et voilà. Voilà, il faudra juste des allumettes pour faire un petit barbecue, et c'est tout. Une petite grille. Une petite grille. Si j'en ai pas, je le ferai fabriquer par un paysan dans le coin qui a un poste à souder, et puis voilà. Eliane est enceinte. Je sais qu'elle est enceinte. Elle a fait 3 jumeaux, dis donc. 3 jumeaux, elle a fait. Enfin, 3 jumeaux.
Elle a fait des triplés, pardon. Ah, putain, trois jumeaux, ça aurait fait 6. Ça aurait fait 6. Oh putain, j'ai vu ça gros. Oh non, j'ai vu ça trop grand. Non, non, on a fait des triplés. Et puis ils sont bizarres parce qu'ils ont tous une casquette Lacoste. Ils sont tous frisés derrière. Ils n'ont pas de cheveux devant, puis ils ont tous des casquettes Lacoste. Je sais pas d'où ils tiennent. Mamar, juste un truc, je sais que tu es derrière Mamar. Mamar, excuse-moi Mamar, mais je voulais juste te dire quelque chose. Tu sais ce que tu as oublié, Mamar, samedi dernier? T'as oublié ta bouteille de rouge. T'as oublié ta bouteille de rouge, Mamar. Viens vite, viens vite. Ne joue pas au piano surtout, parce que si tu joues au piano comme tu chantes, le piano, il va se désintégrer. Ne joue pas au piano. Oh putain, sacré Mamar. Non, mais bon, Mamar, fais pas le con, merde. Putain, il m'a bien eu quand même. J'y croyais en plus. Je croyais vraiment qu'il était dans une pièce avec une bouteille de rouge. Puis il y avait un mec qui m'avait envoyé un message. Mais je ne le regardais pas, le message. Je l'ai vu j'avais fini le live. J'ai regardé le message. J'ai dit, tiens, mais voilà, qu'est-ce que c'est comme message? D'habitude, je le regarde. Puis là, je voulais pas le regarder. Je regarde, il me dit, t'inquiète pas, il n'y a pas de piano chez. Il peut pas mettre un piano dans sa voiture. Je n'avais pas compris sur le coup. Alors je refais un live, je dis, ah, tu sais qu'Amar, ton piano, tu pourras pas le mettre dans la voiture, hein, tu peux pas le mettre dans la voiture. Puis j'avais pas compris encore. Putain, j'avais même pas compris qu'il dormait dans sa bagnole. En fait, il était dans sa bagnole. Il a mis il a mis ce truc pour faire croire qu'il était en bas d'un, je sais pas moi, qu'il était je sais pas, en bas d'un hôtel, tu vois, en bas d'un hôtel, tu sais, dans un salon d'hôtel, tu vois. Puis moi, j'y croyais, moi, je dis putain, il est dans un hôtel, qui est con, hein. Et par-ci, vraiment, hein, franchement, des fois, au moins, je reconnais mon tort. Je croyais vraiment, et je dis, il dit, c'est bizarre pour un arabe avec la bouteille de rouge devant, ça fait bizarre. Tu as le numéro d'Abdelkader? Non, pas du tout. Abdelkader, non, il n'a plus le numéro. Et il s'est fait virer, il payait pas son loyer. Tu te rends compte, il payait pas son loyer. Tu t'imagines, Vegliano? Et les gendarmes, ils viennent en bas. Vegliano qui sort avec une hache parce qu'il paye pas son loyer, parce que sa propriétaire le fout dehors. T'imagines, il tue tous les paysans qui est autour. Un Vigliano, il paye pas son loyer lui aussi. Il est toujours à la Timone, je sais pas. Putain, Vigliano qui paye pas son loyer. L'autre, il payait pas son loyer, il l'a foutu dehors, t'as vu? Ouais, il l'a mis dehors. Il l'a mis dehors parce qu'il payait pas son loyer, tout simplement. C'est grave. C'est vachement grave. Oh là là, qu'est-ce qu'on rigole. Je vous jure, les gars. Dans quelques mois, je m'en vais, mais je vous jure, les gars, c'est que du bonheur avant de partir. Parce qu'après, non pas je vais pas rigoler, mais après, je vais ni faire la gueule, ni rigoler. Je vais être normal. Je vais être normal. Il y aura la mer devant moi, il y aura du sable, je vais pouvoir me baigner, j'aurai mon hamac. Enfin bon, tout quoi, pour être heureux. Mais bon, je serais pas forcément. Par contre, je me mettrais à rigoler de temps en temps en pensant un petit peu à Amar, en pensant à tout le monde, quoi. Tu vois? En pensant à Vigliano, à Amar. Et puis je me dirais, putain, qu'est-ce que je rigolais bien quand même. Et puis ça va peut-être me faire rigoler un peu, tout ça. Ah, Amar. Aïe, 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 aïe. Tu vas voir, les gens, ils vont me dire, les gens que je vais rencontrer, ils me dire, oh là, t'es parti de France, puis c'est pas bien la France. Oh si, c'est bien. Qu'est-ce qu'on rigole? Qu'est-ce que j'ai rigolé les derniers mois? Ah bon? Vous avez rigolé, puis vous êtes là? Mais pourquoi vous voulez pas rester en France? Oh ben oui, quand même. Aïe, 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 aïe. Alors Vigliano, il va partir en prison. Amar, il va peut-être se faire renvoyer de son patron. C'est un truc de fou, hein. Ça va changer, hein. Imaginez-vous que je reviens dans 5 6 ans. Et Bigot existe encore. Eh les gars, c'est moi, c'est Parcil. Les fumiers, ils m'ont expulsé. Ils m'ont expulsé. Je faisais du black, je travaillais au black, ils m'ont expulsé, les enculés.
Oh putain, les enculés. Oh, oh là là. Et puis en faisant un barbecue, j'ai foutu le feu à la forêt. Aïe, 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 aïe. Ah putain. Non, mais je vais être bien où je suis là. Un village de pêcheurs, je vais. Ouais, ça va être sympa. Ça va être super. Une France sans bougnoule, ce serait le top. Ouais. Bah si, ça existe une France sans bougnoule. Là où je vais aller, il n'y en a pas. Tu t'en fous, si c'est pas la France, t'en as rien à foutre. Si tu peux y aller, tu peux aller en Guyane, il n'y a pas de bougnoule. Tu peux aller en Martinique ou en Guadeloupe, il n'y en a pas. Il n'y en a pas du tout. Bon, moi, le truc, je vais un peu plus loin, mais bon, après, il n'y en a pas là. Juste le truc, c'est que je vais un tout petit peu plus loin, c'est tout. Voilà, un tout petit peu plus loin, tranquille. Ouais, ça va être bien. Je vais être bien en Équateur. Je vais être bien. Il y a un gars, il m'a envoyé un mot. Il suit un peu Amar. Amar, il avait fait un live, je sais pas, il y a quelques temps, là. Et il disait, vous inquiétez pas, les gars, je vais téléphoner aux ambassades et je vais téléphoner à tous les aéroports. Dès qu'il est enregistré, j'appelle tous les aéroports. Mon pauvre Amar. C'est pour ça qu'il voulait voir mon billet. Mon pauvre Amar. Il veut. Alors, il y a une histoire qui est rigolote. J'ai vu ça, je crois que c'était sur Canal+. Un gars, il parlait de l'avion, qu'il avait un souvenir. Alors attends, c'était qui a parlé de ça? Ah, ça m'a fait rigoler, puis en même temps, ça m'a fait grincer des dents. Ça m'a fait un pince sans rire. Alors attends, le gars, il disait, j'ai un mauvais souvenir. Il avait pris l'avion, je sais pas quoi, et puis euh, qu'est-ce qui s'était passé? C'était hier ou avant-hier? Oh putain, il y a Zemmour qui arrive. Oh putain, il y a Zemmour qui arrive. Premier ministre. Foutez-moi ça tous dehors. Ah oui, en Corse, les crouilles restent tranquilles. Non, non, mais c'était un gars, il parlait de sa vie et puis il parlait de l'aéroport, il avait un très mauvais souvenir. Euh, Qu'est-ce qui s'était passé? Je me rappelle plus. Ça me reviendra. Et voilà quoi, Tiens, il y a encore une autre anecdote aussi aujourd'hui. C'est un gars qui voulait prendre le tram, enfin il voulait prendre le funiculaire. Il est en ce moment en vacances au Portugal. Il voulait prendre le funiculaire. Puis avec sa femme et son gosse, il a son gosse, un tout petit garçon, un tout petit bébé, quoi. Ils n'ont pas osé s'il y avait trop de monde dans le tram, enfin dans le funiculaire. Et puis il disait à sa femme, écoute, on prendra le prochain parce que là, il y a trop de monde. Il y a trop de monde, on va tous s'écraser les uns contre les autres, on prendra le prochain. Et justement, c'est le fameux le funiculaire qui a... Il y avait deux morceaux, hein. Il y a une rame qui est restée debout. Je crois que c'était le premier, je crois. Le premier qui s'est écrasé. Et il devait monter dans le premier et finalement il l'a pas pris. Putain, alors il va pouvoir mettre un cierge, hein. Ouais, il y a eu 16 morts. 16 morts. 16. Ou 17. Et puis attends, c'est pas fini parce qu'il y en a un paquet qui sont à l'hôpital. Puis on ne sait pas s'ils vont vivre ou pas. J'étais à Zemmour, j'étais à son meeting avec Poulopo, Plus profonde à et Cannes, plus à Cannes-la-Boca. inexpugnable. C'est pour ça que ça peut tomber en crise de régime. La Oh, première, le monde qu'il y c'est avait, un le truc de choix fou. fait dans les années C'était un vrai 90 stade, par Jacques Chirac, alors président du un monde RPR, fou. de refuser l'alliance avec Jean-Marie Le Pen. Et ce qui a fait que la droite, à l'époque, le RPR-UDF, en gros LR aujourd'hui, a dérivé vers le centre. Écoutez, hein, La conséquence étant l'alliance c'est intéressant. avec la Macronie et avec les socialistes. Deuxième raison. Deuxième raison, alors là, moins politique et plus démographique, c'est l'arrivée, depuis la même période, de millions d'étrangers venus du Sud, de culture musulmane, qui pour la plupart refusent de s'assimiler. Attendez, mais je vais vous dire pourquoi. Si vous me laissez parler, allez voir. Il coupe la parole, hein. C'est que pendant un siècle, le clivage politique majeur a été social. Est-ce qu'on donne plus aux ouvriers? Est-ce on paye plus d'impôts, etc. Ouais, Du milieu du 19e siècle jusqu'aux années 70. Je pense qu'aujourd'hui, Exact. avec l'arrivée de cette population qui est devenue une société dans la société, une espèce de peuple dans le peuple,
Les questions sont différentes, le clivage est devenu identique. La gauche et les Verts. La question est, est-ce que les Français resteront majoritaires sur leur sol? Et Ça, c'est le deuxième clivage. Et qui On va change. revenir au troisième point, mais quel que soit finalement. Il coupe la parole. Il le questionne, ce fils de pute. Il le laisse pas parler, oh. Ce sont les immigrés aujourd'hui. Non, pas du La décision de François Bayrou sur les immigrés. Pas du tout. Mais vous me demandez les raisons. Oh là La là. troisième. Pénible, Je hein. vous dis ça, je vous dis aujourd'hui, les seuls qui acceptent ce clivage, qui ne restent pas dans le clivage social d'avant qui est dépassé, c'est d'un côté LFI, qui est le parti de l'immigration musulmane, et de l'autre Conquête, qui est le parti des Français qui veulent que la France reste là. Troisième raison, Ouais. troisième crise, Ah, il veut lui la couper la crise parole. due au Conseil constitutionnel. C'est-à-dire que le Conseil constitutionnel est devenu une espèce de théocratie, de grands prêtres qui dirigent tout, qui se mêlent de tout, qui imposent les choses au gouvernement et qui ont remplacé le gouvernement et le Parlement, en tout cas qui le dirigent. C'est à la fois un déni de démocratie, car on n'a jamais voté pour ces gens, qu'on connaît à peine, et c'est aussi un coup d'État de droit, puisque la Constitution est... Coup d'état de droit qui dépend de la Constitution. Non, pas du tout. La Constitution n'avait jamais... Pardonnez-moi. Ouais. La Constitution... Oh, bah, il est pénible, hein. que Il le coupe la Conseil parole. Il coupe la parole. Il le laisse pas parler. Des lois. Le général de Gaulle ne l'aurait jamais permis. D'ailleurs, cette évolution... Apolline de mes couilles, elle faisait pareil. Il disait lui-même, et j'ai fini, il disait lui-même, on lui posait la question à l'époque, déjà la question se posait dès les années 50, et il disait, en France, la Cour suprême, c'est le peuple. Question toute simple. Réponse courte. Éric Zemmour, que feriez-vous lundi prochain si vous étiez député? Pour la confiance, contre la confiance ou abstention? Je ne vote pas la confiance à François Bayrou. Vous voteriez contre. Oui, ça me paraît évident. Vous le renverseriez, vous participez, vous seriez ce C'est qu'a lui-même. appelle un incendiaire de la République. Et c'est lui-même qui s'est renversé, c'est pas un incendiaire de la République. Il a pris les choses à l'envers. Il a demandé la confiance à des gens qui ne pouvaient pas lui donner. Alors qu'évidemment, il fallait d'abord présenter quelque chose, attendre qu'il y ait une motion de censure, parce que là, il Se aurait faire pu renverser avoir des gens qui se tranquillement seraient dans un revenus. Oh là là, Bah il oui. parle en C'est même pas un temps. peu chevaleresque. Non, Oh là là. C'est pas ça dans ce sens-là. Non, excusez-moi. Avec sa cravate bleue, là. Non, se faire tuer pour rien, c'est pas chevaleresque, c'est bête. Se faire tuer pour Il aurait pu attendre tranquillement de se faire renverser dans un mois. Non, vous n'avez pas écouté. On va Oui. parler de constitution. C'est un crétin, journaliste. Le 49.1 n'est pas le 49.3. Le 49.1, 49.1, je précise pour nos téléspectateurs, c'est l'article 4 sorti François Bayrou pour demander un vote de confiance. Le 49.3, c'est quand une Ça y est, il opposition nous prend pour un con, en Premier plus. ministre à partir d'un texte. et tente de le renverser à partir Il d'un nous texte. coupe la parole pour nous expliquer des trucs. Oui, mais c'est pas la même chose. Parce que sur le 49.3, il peut y avoir des abstentions qui sauvent le Premier ministre et le texte est considéré comme adopté, en l'occurrence le budget. C'est toute l'habileté du 49.3. Le 49.1, c'est le régime parlementaire classique, c'est-à-dire on demande la confiance, il n'y a pas de majorité pour la confiance, on perd. Vous voyez, c'est pas la même chose. Éric Donc Zemmour. c'est une maladresse, c'est une inhabileté. Le Parti socialiste estime que c'est à lui aujourd'hui de gouverner la France avec une sorte de pacte de Ha, non-agression ha, ha, ha. des partis du Ha, centre ha, ha. actuel. Est-ce que pour vous, Olivier Faure serait un bon Premier ministre? Olivier Faure. F-A-U-R-E. Pas fort, hein. Pas F-O-R-T. Hein. Plus un bon Premier ministre Il est pas que fort, hein. Michel Barnier et que François Bayrou. Il est pas fort. On va dire un mot Moins près. bon Premier ministre. Pas un moins bon, puisque je vous ai dit tout à l'heure, on est sous la quatrième. Sous la quatrième, qui gouvernait? C'était ce qu'on appelait la troisième force, c'est-à-dire des socialistes, des démocrates chrétiens et des radicaux. Aujourd'hui, qui gouverne? C'est la troisième force, c'est-à-dire ce qu'on appelle le bloc central, c'est-à-dire des socialistes, des chrétiens démocrates, Bayrou, Retailleau et d'autres. Si un socialiste est Premier ministre, ben, c'est la même majorité en vérité que si c'est un démocrate chrétien. Ce serait pas anormal pour vous qu'un Premier ministre Ce arrive sont avec les nous? mêmes. Ils sont ensemble. C'est pas Ils la même sont chose. dans le Le bloc programme de François central. Bayrou et le plan d'économie de François Bayrou, c'est pas exactement la même chose que le Parti Mais c'est socialiste. La jamais. taxe Zuckman, elle est pas dans le projet de Mais François oui. Bayrou, ou alors j'ai raté quelque Voilà. chose. Vous avez raison. Mais vous Bah, sinon, d'ailleurs, confondez. c'est entendu depuis longtemps. Non. Vous confondez des nuances dans une même majorité, un même bloc, Voilà. C'est et ça. un vrai clivage. Moi, je pense que je vous les ai décrits. Le vrai clivage politique du XXIe siècle en France et dans toute l'Europe est identitaire. Là, on est Ouais, c'est ça. les Ah, nuances mais il était pas là. d'une vieille politique qui est dépassée en vérité. Ce n'est plus. Il y en a beaucoup qui n'ont pas renouvelé leur carte, hein. Pratiquement les trois quarts. Les trois quarts.